bon début de semaine. Waouh, le week-end a été bien pour vous? Ah non, pas du tout. D'accord, mais on va essayer d'amener un peu de joie, un peu de gaieté, un peu de sourire dans votre journée ce soir. Oui, la fin de journée, parce que oui, on commence la soirée dans quelques instants. Merci d'être là, merci d'être au rendez-vous. Merci de vous dire que tous les soirs, vous avez quelque chose de plus. Pas seulement à voir, à vivre, mais surtout à copier peut-être. Restez zen comme nous en fait. Quoi qu'il se passe autour de vous, restez zen et dites-vous que le meilleur reste à venir. Bonsoir à tous et bienvenue sur C'est comment. Quand on vous dit C'est comment, vous répondez on est là. Oh, Lydie en place encore une fois ce lundi. Lydie, bonsoir. Bonsoir Joyce, ouais. Je fais comme toi, je fais du rap, hein, voilà. Non, bonsoir à tout le monde et effectivement, hein, soyons positifs comme un lundi, n'est-ce pas? Alors voilà, un grand sourire, beaucoup de bisous et de grandes pensées pour ceux qui sont du côté de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui est un pays qui est cher à mon cœur, qui a quand même de très très jolies villes, des infrastructures qu'il faudrait voir pour voir comment l'Afrique équatoriale se développe. Donc ceux qui sont du côté de Malabo, de Bata, de Mangomo et Bébéine, mais surtout d'une petite localité que j'adore qui s'appelle Louba. On leur fait de gros bisous, il y a de belles choses à voir. En Guinée équatoriale, il y a de belles plages. J'adore ce pays. Chouette. Eh oui. Oui, voilà. Oh, merci Lydie. On aura le point I. Hein. On vous l'a dit depuis la semaine dernière. Le point I, c'est tous les jours. Version mini. Voilà. Version mini, oui. Point I, version mini, tous les jours, hein, à partir de lundi jusqu'au vendredi. Oui. Joe, ça va? Hello. Tout se passe comme prévu. C'est-à-dire le week-end était génial. Ah bon? Qu'est-ce que tu as fait? On a gagné la Coupe du Monde ce week-end. Ah bon? Oui, t'as même pu voir. On a gagné la Coupe du Monde. Il y avait une coupe oui, il y avait une coupe. C'est pour ça que je n'ai pas la voix. On a crié, on a bu, on a soupé, on s'est déshabillé. Oui, hein. oui. En fait, j'étais grippé et j'ai trop crié le samedi. Quand je fouillais sur Internet, j'ai vu un truc incroyable. J'étais content. Et puis vendredi, j'ai vu un autre truc à la télé. J'étais content. J'ai jamais été aussi content de ma vie. Je me suis même retrouvé en train de dire que je peux désormais mourir tranquille. C'était tellement bien. Je jure. Et comme tu ne veux pas partager avec nous, j'ai le droit de le dire, tu sais. Quoi? Je peux le dire. Je peux le dire. J'ai vu la première dame Chantal Biya dire à Joyce comment. Et Joyce qui dit bonne année et la première dame qui dit non. On répond, on est là. J'ai rougi comme ça quand j'ai vu ça. Oui, et puis le jour d'après, je regardais sur Internet des choses comme ça. Tu vois, une élection de trucs. On demandait aux gens quelle est la meilleure animatrice de la vie. Et puis ils ont voté, tu vois. Et j'ai dit, oh! Après avoir vécu ce week-end, on peut partir. Hein. Voilà, comme vous l'avez compris, on a une fan inconditionnelle un peu comme vous, voilà, qui regarde l'émission. C'est la première fois. Il y a moyen qu'il vienne s'asseoir aussi. On lui fait des coucous, comme invité. Je sais pas. Allez lui demander, non? Tu peux lui demander. Moi, j'ai pas son moi non plus, en tout cas. Bon, ok. Voilà. Donc, on a une inconditionnelle qui nous regarde tous les soirs. On espère qu'elle nous regarde. Merci de nous regarder, madame. Et naturellement, on va dire bonsoir à Callaghan qui tout à l'heure attend. Qui nous regarde? Madame Kourecha Tché? Non, madame Chantal Biya. Ah, la première dame, madame Chantal Biya. Elle a le slogan, hein. Non, j'ai vu comment les gens m'ont interpellé, ont passé le temps à m'apostropher. Waouh, est-ce que tu as vu sur Internet? Mais on vous suit, la première dame suit votre émission. Tu déjà passé à la télé depuis jeudi. J'ai dit, je savais déjà depuis que la première dame suivait. Ah bon, hein? Tu savais? Je savais. En tout cas, moi non. Attends, tu penses toi-même que quand la première dame, quand elle zappe, ça arrive pour nous, ça donne que les rouges. Ça donne que la chaîne, non? Et comme c'est intéressant, elle doit aussi regarder. Ça fait partie de nos quotidiens, non? Elle doit regarder. Je vous fais un coucou, madame. Non, ce qui est bien, ça veut dire qu'elle est comme nous tous. Maman Chantal, je te fais un coucou. Elle regarde pas seulement puisqu'elle retient des choses. Elle a retenu, c'est comment on est là. Et ce que j'apprécie le plus, c'est qu'elle le dit. Parce que les autres regardent, mais ne le disent pas toujours. Et voilà, ils font semblant auprès de toi, comme s'ils ne voient pas. C'est la même chose avec certaines personnes sur Internet, non? Il y a des gens qui te voient plutôt dans la rue avant de dire, mais putain, j'ai fait un truc très remarquable. Te parler de toi, mais non jamais faire semblant, soit de faire comme s'ils voient, ou bien un like, ou bien quoi, mais te disent qu'ils voient. Mais je me demande, comment, quel est le signe? Bon, ok. C'est un signe, ça va. C'est pourquoi il y a un proverbe de chez nous qui dit que. Voilà. Qui dit que. Ça, c'est un proverbe que je mets ça et puis c'est une dédicace spéciale à Maman Caroline Gouchenguet parce qu'elle adore ce proverbe. Ah, d'accord. Voilà.
Mbronga kake bitu se fanta gebe yabumone. C'est un proverbe fort, hein. C'est-à-dire le vrai marabout ne met pas la plaque. Le vrai Marabout ne met pas de plaque. Il ne met pas de plaque. C'est-à-dire qu'il a Pour pas que besoin grand de- marabout ici, Non. venez ici. Non. Ce qui fait sa pub, c'est ceux qui l'a soigné. C'est ceux qui l'ont soigné. Ah, d'accord. C'est ceux qui l'ont soigné. Donc celui qui met la plaque, c'est qu'il n'est pas très bon. Ce qui n'est pas très bon. Parce que tu te vends. La bonne marchandise, c'est bon. C'est comme quand tu passes à Bonapriso, Bonanjo, ou tu passes à Denver, tu vois, Oui. maison en vente ici. Oui. Il ne faut pas aller là-bas. Hein. Ah C'est- bon, hein? Non. Ils vont pas être contents, là, ceux qui vendent les maisons. Quand on vend, c'est bouche à oreille, quand c'est bon. Ah, d'accord. Avant qu'on ne dise, Donc c'est c'est un déjà conseil fini. que tu donnes? Mungaya, que c'est déjà parti, maman. C'est bouche à oreille. Ah bon, hein? Oui. C'est comme les chiens que tu vois, tu passes ici en bas là. Quand tu traverses de direction des douanes, tu Oui. vois les gens avec les chiots en route. Les Que non, chiots. les chiots. Ah, les chiots, oui, Oui, les ils chiots. vendent en bas là. Tu entends, c'est un Rottweiler, c'est un Pitbull, c'est un ceci. Oui. Est-ce qu'on vient vendre les vrais chiots en route? Ah, ouais, je comprends, ouais. Quand on connaît que tu as la bonne race, quand c'est encore enceinte, on a déjà passé la commande. Non. On a déjà Sauf passé que- la sauf que commande. parfois, il y a des chiots qui se font voler ou alors Voilà, ramasser dans la ramasser rue. dans la rue. Voilà, que sauf d'autres ça. les ont pris. Les vrais chiots, on achète en regardant, en voyant le père et la mère. Donc n'achetez jamais des chiots sans le papa et la maman, c'est ça? Oui, parce que c'est avec ça que tu peux naturellement savoir que c'est vraiment C'est cette vraiment race. cette Parce que race. tous les chiots, quand ils sont petits, ils sont beaux. Voilà, on a compris C'est vrai. que tu t'y Ils sont connais. beaux. On a compris, on a C'est compris. clair. On a compris. Ben- Merci pour le proverbe, Callaghan. Non, c'est clair, maman. C'est mon Bon, travail. on n'a pas de plaque. Je n'ai pas, le bon marabout ne met pas la plaque. On ne peut pas être au Mais 9e dans niveau. notre, tu n'es pas allé dans notre quotidien. Dans dans notre notre quotidien, quotidien, on ne peut pas être au 9e niveau et se voir passer au rez-de-chaussée. Dans notre toujours quotidien, un proverbe. c'est toujours un problème. Non, parce Non, que mais Bon, ça, c'est un autre. expliquer, Dans, ça, dans c'est le un autre. quotidien, moi, j'avais compris Dans que le le riche quotidien- n'a pas besoin de montrer son argent, par exemple. Ouais, par exemple. Ouais. non, pas pas un peu dans ce sens, mais Mais- sauf que l'angle où je visais, C'était quel angle? c'était l'angle-ci, celui-ci. Non, Vas-y, on Ouais. écoute. le vrai marabout ne met pas la plaque, ça veut dire que celui qui fait bien son travail Ah. et celui qui est bien dans la vie, qui se comporte bien, Il n'a pas besoin de faire la publicité. publicité. Ah, Tout le monde sait qu'il fait bien. d'accord, Quand on a ok. besoin de toi, on dit, mais est-ce qu'on dit non, va Va chez chez lui, lui. c'est lui, il est bien. On dit, mais l'autre, on le L'autre, connaît on le plus. connaît. Non, va chez lui, voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Merci. Ta publicité se fait seule. Seul, quand tu travailles bien. Voilà. Merci Callaghan, un qui travaille bien tous les soirs, c'est notre DJ Eto, c'est ça? Ah. Un DJ Eto. Ben, Merci il a d'être fait une là. touche là, maman. Body will get, yeah, nobody will get, yeah. What's it buying up? Yeah, what's it buying up? What's it buying up? Yeah, what's it buying up? Tu as dit que non, il faut qu'un jour, hein, ce soit émission champagne, hein, maman. Émission Champagne. Oui, champagne. C'est-à-dire que quand on vient comme ça, il y a les fuites, il y a notre champagne là. Ah bon, Quand bon. il met la bonne On musique passe comme le ça. message aux vendeurs de champagne, c'est ça? Non, mais c'est Ouais. pas ça, mais il était déjà prêt, lui, il est en Bermuda, petit carreau. On dirait qu'il va à la Il manque plage. le cigare. Le cigare et Voilà, le champagne. et le champagne. Non, tu sais que j'ai encore les derniers réflexes quand dernièrement j'avais voyagé pour Guadeloupe. Tu sais que quand tu es là-bas, tu es à la plage avec. Cuba. Cuba, à Guadeloupe. Tu sais que quand tu es là-bas avec ton petit cigare, tu entends. Que c'est fou la vie, que c'est Voilà, Pedro. Tu dis seulement que, oh, la mori Ah, peuple. pourquoi mon papa il adore Pedro? Ah bon? Ah oui. Hey. Ah, monsieur Nankam. Ça, je vais te donner un cadeau. Tu as accouché un enfant. On va tout de suite retrouver la page pub et puis nous juste derrière. Hein. L'extraordinaire pourrait être là, juste sous vos yeux, sans que vous ne le sachiez. Une saveur à l'expression affirmée et incomparable. Guinness, made of more. Après le Kenya, le Nigeria, la Tanzanie, l'Algérie, l'Éthiopie, la RD Congo et la Côte d'Ivoire, depuis 2015, le Cameroun profite de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la machinerie destinée au BTP made by Shinkia Machinerie. Les établissements Shinkia Machinerie Co vous offrent tout le savoir-faire chinois.
dont des systèmes mécaniques pour la fabrication de briques de terre, des parpaings de ciment et des systèmes hydromécaniques pour la fabrique de bulles. Sur vos différents chantiers de construction, faites le choix de l'efficience grâce à Shingia Machinerie. Avec un service après-vente assuré, Shingia Machinerie est situé à Bonabéry. 10 février 1976, l'hymne national du Cameroun retentit dans le ciel de Ouagadougou. Voici mon étalon que j'ai gagné en 1976. 42 ans plus tard, le Cameroun attend toujours un deuxième étalon d'or de Yenanga. Et la colonne de cinéastes de Ouagadougou attend toujours la statue de Dikongé Pipa. Il faut soutenir ce projet pour que ma statue soit à Ouagadougou. Sous le parrainage du ministère des Arts et de la Culture, mobilisons-nous pour implanter et inaugurer le monument de Dikongé Pipa à Ouagadougou, à l'occasion du cinquantenaire du FESPACO 2019. Contribution Orange Money, Jazz, 150, étoile 4, étoile 7, étoile 164 147, étoile montant, étoile code secret, Jazz. Ou tout simplement sur www.dikongépipa.com. Bonsoir, je voudrais faire un retrait. Je n'ai pas assez d'argent pour payer ce montant. Hein? 25 000? Essayez au Carrefour. Petit frère, il y a quoi? Je marche comme ça depuis le matin pour toucher 25 000. Quoi? 25 000? Tu es allé chez qui? Je viens de faire un retrait d'1 million. 1 million? Qui t'a payé ça? EU Mobile Money. Hey! Ouvrez votre compte EU Mobile Money à Express Union ou chez nos partenaires. Installez l'application Android ou iOS ou bien composez étoile 050 dièse et effectuez des dépôts gratuits en compte, des transferts à partir de 150 francs de frais, le paiement des factures. Express Union Mobile Money, la solution 100% camerounaise, c'est pour nous. Express Union, le numéro 1. Et voilà, c'est ouvert. Ah, on est là, on est là. C'est ouvert donc sur l'actu. On va commencer par vous dire qu'il y a une nouvelle série qui va donc commencer ce soir à 19h15, c'est ça? Oui. À 19h15, le titre? Le nouveau successeur. Le nouveau successeur commence ce soir et ça sera comme ça du lundi au jeudi. Voilà, 19h15, donc vous allez comprendre pourquoi. Vous allez sentir que l'émission va finir un peu plus tôt que d'habitude. Voilà, les vacances, c'est terminé. Et ce soir, on a un thème, avant d'entrer dans l'actu. Pouvez-vous vous résoudre à faire un petit métier si vous n'avez pas d'autre choix? Absolument. Est-ce que... Oui, ça c'est ta réponse, quoi. Si jamais vous avez votre avis, allez sur notre page Facebook, postez votre avis. Dexter sera là, il va partager tout ça avec nous. On n'oublie pas que Chlorel sera également là, il a été sur le terrain recueillir le maximum d'infos pour vous. À l'instant, on va commencer avec la première actu, nouveau maxi single, Lady Ponce, Fidélité Camère. C'est le premier extrait que nous avons. On va peut-être le partager en quelques secondes avec vous, oui. Fidélité Camère, Lady Ponce, oui. Madinga bomba promesse. Je sais qu'il m'aime, manano. Mais vos promesses à bomba me font peur. Je sais qu'il m'aime, manano. Assomme quoi, bakar maintenant. Adèle, je veux que tu sois la mère de mes enfants. J'ai validé. Adèle, je veux que tu sois ma femme. J'ai validé. Y'en a pas où soit sommeillé. Il m'a dit,
Adèle, je te promets pour infidélité. Lady Ponce, hein, Fidélité Camère, c'est le titre. C'est juste un extrait, on n'a que l'audio, donc vous avez compris, c'était pas le clip, hein, même si ça a commencé par une petite vidéo qui a déjà fait le tour de la toile. Vous comprenez que le titre a été fait pour leur amour. Ils ont décidé d'être ensemble, et tant pis pour les jaloux, tant pis pour ceux qui n'approuvent pas. Ils s'aiment, et point. Voilà, c'est tout ce qu'on doit retenir. Et puis, vendredi dernier, à l'Espace Doualart, exposition de Voix de l'Esprit. Voix de l'Esprit, c'est le titre hein, de l'exposition. Donc, sculpture et dessin de Zach Ndam. Et notre cher Tommy était de ce côté-là. Ah oui, on peut voir quelques extraits. On aura l'occasion de voir un peu plus, peut-être plus tard. Voilà, donc vous avez... Oui, des Tommy, extraits. il ne se repose pas. Non, non, il ne se repose pas du tout. Il aime l'art, il aime la culture, alors il s'éclate, quoi. C'est mon ami, Tommy. Voilà, regardez, dessin et sculpture étaient au programme donc vendredi et ça continue, donc vous pouvez vous rendre à Doualart et découvrir tout ça, partager avec des amis. Voilà, l'espace Doualart, c'est juste à côté du Palais de la Justice à Bonanjo. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. Et puis, appel à candidature, Goethe, l'Institut Goethe donc lance une découverte danse et performance. Donc, vous avez le contact du site de l'Institut Goethe. Allez-y, si vous pensez que vous avez une bonne performance en danse, ce serait une belle occasion pour vous. N'hésitez pas, voilà, à vous inscrire. Et puis MN Frage, peut-être le nom ne dit rien, mais ce qui nous a fait parler de lui ce soir, c'est qu'il a fait une cover sur le titre Jambos de Erico. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça super. Je ne sais pas pour vous, à vous de découvrir aussi. G9P Rico. La vie au village est difficile, mamie, oh. Je vais en ville pour chercher la vie. Cameroun is fine, sauter. Je vais surfer sur le net et trouver ma blanche Muriel. Et j'en ferai ma reine. La 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 la. Super, il y a de tout sur la toile et il y a des choses pas mal qui se font et nous avons décidé de recueillir tout ça, n'est-ce pas? Après ça rentre dans la programmation dès que ça devient un clip vidéo, c'est ça Colin ça? Hein Colin ça? Après ça rentre dans la programmation, non, si c'est bien fait. Voilà, il a fait le point comme ça. Donc voilà, faites de belles covers avec de belles images et voilà, ça va rentrer dans la programmation. Ça fait partie de la promotion de la musique et quand il y a promotion de la musique, eh Canal 2 est toujours en place. Henri Fotso, le nom va dire des choses à des lecteurs du Messager, oui, il y a pas mal de temps. Henri Fotso, le journaliste, s'est mis à la chansonnette. Il s'est fait appeler Henri Fotso le sentimental. Vous pouvez le voir sur cette pochette. Voilà, Consécration, c'est le titre de l'album. Un album de plusieurs titres qu'il présentera le 28 février prochain à Noubou Hotel, c'est ici à Douala. Voilà, donc le sentimental, il y a une guitare à côté, donc vous devinez un peu ce qui vous attend. Chili Wawai featuring Longue Longue. Ouais, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas featuring avec Longue Longue. Une artiste, Chili Wawai, donc a décidé de se mettre avec Longue Longue pour le titre Ayo. C'est un remix, s'il vous plaît. On regarde. Fundurun. Wanna shot baby. Ayo yo, ayo yo, ayo. When you must live in a hand, so si calling ayo yo, ayo. When you must live in a just a fancy dancing ayo yo, ayo. Ayo when we are watching go so fancy
donc Longue qui accompagne Chili Wawai sur ce titre. Et voilà, un bon mélange, en tout cas dans le rythme. On a du nord-ouest, on a de l'ouest. Voilà, et on n'oublie pas naturellement l'afropop qui est toujours au milieu. Moi, c'est pas ça, je suis épatée. Épatée par Longue, dans un registre qui n'est pas le sien. Mais qui n'est pas le sien, et puis c'est une magnifique façon de revenir. C'est-à-dire qu'il est totalement transformé. Et oui, tu es vraiment magnifique. il a une belle collaboration en tout cas. Belle chanson, Simon. Oui, le label Tiger Prod, un collectif. Notre cher Dilassi le Tigre a décidé de mettre des jeunes talents autour de lui. Il y a tellement de talents qu'il s'est dit, voilà, il faut peut-être mettre en place un collectif. Donc là, vous aviez un extrait de plusieurs titres. Hein, mais là, c'est Bango Bango. Il y a plusieurs titres. C'est Bango Bango qu'on aura le temps de découvrir au secours demain. Et puis, le coup de cœur de cette semaine, c'est notre cher père Saleh John avec son titre Longela Kumkuma. Bien prononcé cette fois. Oui, j'espère. C'est bien ça? Voilà, merci DJ Eto. On regarde, on savoure, on danse, Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'abord ça? Ah, d'accord. Alors, si vous voyez Cory à l'écran, sachez qu'elle était au Cameroun. D'accord. Et là, elle est avec notre cher réalisateur et caméraman Rishi Ndada, voilà, qui a également fait du cinéma et tout ça. Donc, elle a accordé une interview. Donc, on va passer juste un extrait. Et n'oubliez pas, vous aurez l'intégralité d'ici là sur les antennes de Canal 2. Oui, nous avons une très belle aventure avec Macaz. Et l'aventure continue, elle ne s'est pas arrêtée parce que à chaque fois que je passe, on dit toujours Cory Macaz. Donc c'est quelque chose qui est resté et de très beaux souvenirs. Déjà, on a beaucoup voyagé, on a été ensemble. Macaz, en fait, c'est une famille. Alors, c'est vite coupé là quand même. Hein. Oh là là. Mais, en tout cas. Vraiment, ce n'est pas la dernièrement. Oui, ça. mais là. C'est pas? C'est pas la dernièrement ça. La dernièrement, c'est-à-dire? Non, c'est que bon, il y a une dame là sur le net. Ce n'est pas la dernièrement. Bon, ce qui me Non, il n'y a pas de commentaire à faire. On aura l'extrait de Cory Dungebo dans nos prochaines éditions. Hein? En intégralité, cet entretien qu'elle a eu avec notre Rishi Ndada il y a juste quelques jours. Non, c'est que c'est sa partie là, quand elle chante dans ok, et Tam. D'accord. Voilà, ça nous permet de retrouver le flashback, c'est ça? Le flashback, ouais. Non, d'abord le coup de cœur. Oh là là, c'est pas possible. Hein. D'abord le coup de cœur avec Saleh John qu'on n'a pas eu tout à l'heure. On l'a maintenant. Super. Alors on y va. Bukamba bupe mini dumbu masele keke mi bempone bolo pa manjogi otete na midi misangi Masawe yewa deception na de gogo na mabupe mundenge mwa pungwa ke ma otete na ngata tona nyeno moduta duta yitembele wamene. On a toute la semaine pour découvrir ce titre, hein, jusqu'à vendredi. Et oui, c'est notre coup de cœur cette semaine, Longela Kumkuma. C'est le titre, le nouveau titre de Saleh. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Le flashback de la semaine dernière. Hein? Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là, mais c'est l'occasion de vous rattraper. Voilà. Ah, super. C'est comment? On est là. On est là. On est là. On est là. On va accueillir notre DJ. Et bien on va dire merci à DJ Eto. Ça monte, ça descend, la tête descend, va sortir. Tu fais un peu de pub pour ton couturier ou pas? Blondol. Salut Blondol. Modéliste camerounais, mon Dieu, je pense qu'il a un talent fou. Merci 2019. C'est ça. 2019, c'est mon année. Bonne année à tout le monde. J'envoie plein de pensées positives à tous. Hein. Pourquoi avoir une moyenne de 9 sur 20 paraît-il satisfaisant pour aller en classe supérieure? Je ne sais pas, dans certains établissements, on estime que peut-être avoir 9, c'est peut-être un peu proche de la moyenne. C'est aussi comme un débarras. C'est des cancres qu'on va former. Que l'enfant ait la moyenne ou pas, il avance. The level of education today is low because les parents ont totalement démissionné de l'éducation de leurs enfants. Médiocre ne veut pas dire très faible. Aujourd'hui, donc, ma grande pensée va vers le Lesotho et le Swaziland. Si vous attendez le proverbe de ce soir, voilà. La réussite, c'est tout simplement un stade supérieur d'accomplissement de soi. Pensez-vous que tous les moyens sont bons s'ils nous permettent de réussir notre vie?
Tous les moyens. Tous les moyens, toutes les moyens sont bons. On ne sent pas forcément bon. C'est pas forcément la bonne voie à suivre. Pour réussir. Réussir dans la vie, c'est se battre. Mais lorsque quelqu'un a envie de réussir, il doit s'offrir les moyens de le faire. Faire un film en prison demande un type particulier de prise de vue, d'éclairage, un type d'acteur. Tu ne vas pas nous couper l'émission chaque fois pour raconter des histoires. Je voulais faire quelque chose d'assez spécial. Oui, c'est vrai, ça a été un rêve. Tous les moyens doivent être obligatoirement mobilisés pour réussir parce que la réussite pose la question de l'obligation de résultat et non l'obligation de moyens. Je commence déjà à dire non. Ah, c'est pas possible. Je vous aime. Tu demandes, hey, qui crie? Donc voilà, au moins une fois dans la vie, on a connu de la persécution et elle me le redit, non, tu vas faire la première partie. Ça va commencer comment pour j'entre dans le studio. Je ne sais même pas comment on fait pour chanter juste. Je ne sais pas comment ça se passe. Mon épouse est malade. J'ai presque fait avec elle. Je suis passé dans tous les hostos. Je n'ai pas eu de suite. En ce qui concerne mon couple, je pense que c'est entre madame et moi. Même en cas d'infidélité, je ne peux pas. Situation difficile où on ne trouve pas de solution, soit à l'hôpital ou soit à l'hôpital. On ne trouve pas de solution à l'hôpital. Excusez-moi, c'est pas que je suis... Comment on va dire ça? Vieux jeu. Vieux jeu, voilà. Mauritanie, un autre pays africain auquel on ne pense pas forcément pour le tourisme. J'ai arrêté en niveau licence pour me concentrer sur autre chose. Tout le monde dans ma famille chante, mais personne ne s'est professionnalisé. Une raison pour laquelle, notamment, ils accepteraient entretenir une relation amoureuse sur les réseaux sociaux. L'entretien, pas de relations sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir plusieurs raisons. J'aimerais dire que j'avais absolument besoin qu'il valide cette chanson. Donc je suis allée chez lui. Je lui ai fait écouter toutes mes chansons qui vont venir. Donc celle-ci et la suivante. C'était encore dans le show de la semaine dernière avec le flashback. Ouais, c'était chaud, hein. Merci Joe, et c'est le moment d'accueillir notre invité. Non, on va le faire après le jingle. On n'a pas toute la vie, on rappelle que c'est Colin Swanchan qui écrit. Tu vas parler un peu plus fort parce qu'on t'entend pas assez. Hein. Waouh. On racle la gorge. Oui. Voilà. Le texte est rédigé par Colin Swanchan qui est produit par Eric Fotso, Joseph Fotso de son nom de producteur, qui lui a un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatué, qui lui également a un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur, Madame Colette Chatué. Bonsoir. Ah là là, je la vois toute pourrie, mais bonsoir madame. Voilà. Il est grippé. Oui, je suis grippé. Non, c'est surtout la fête du week-end. C'est pas tant que ça la grippe, c'est la tête, on a pété. Alors, on est content de te recevoir. Bienvenue Noël. Alors, tu t'appelles Noël pourquoi? Parce que tu es né le 25? Ah, d'accord. Je rêve d'être né le 25. Comme ça me fait un double cadeau de l'anniversaire et du Noël. Tant pis pour moi si je suis pas né le 25. C'est souvent un cadeau quand on est le 25. Ah bon? Ben oui. Bon, c'est ça le problème de Calagan. J'aime même pas le jour d'anniversaire, c'est pas grave. Alors, Noël, tu as été fan de cinéma depuis toujours, mais tes débuts de façon professionnelle, c'est quand Edmond Fosito vient te chercher à l'école pour te dire il va falloir que tu joues dans Dream City, il faut que tu joues dans ce film. Et puis après, il y a Elvis Noulem qui te fait participer à Jugement Dernier, ton tout premier film en tant que, on va dire, scénariste. Voilà, cherchez le mot. Scénariste, tu l'écris en 2014, tu tournes en 2015 et il sort en 2016. Je m'en souviens comme si c'était hier, j'étais sur la scène, je présentais. Oui, c'était le 16 décembre 2016. C'est ce qui est écrit dans la bio. Bon. Effet boomerang. Et puis après, il y a Et si c'était à refaire. C'est vraiment comme si on était une seule personne. Hein. C'est bon, avant ça, il n'y avait rien tellement elle est belle. Hein? Non, elle a participé à un ennemi intime. Ça, c'est... Bon, elle a passé à un ennemi intime. Elle remplaçait Laura et tout ça. Bon, elle a passé le casting. C'est ça que je voulais entendre, moi aussi. On était tous à ce casting. Hein. Moi aussi, j'avais porté une perruque comme ça. Il paraît que Laura avait eu un empêchement, c'est ça? Oui. Elle est... Voilà, elle s'est déplacée. Elle s'est déplacée et il fallait une Laura. Rappelez-vous, Laura, elle avait changé de visage à un moment dans la série des ennemis intimes. Voilà. Et c'est Noël qui l'a... Et c'est Noël, d'accord. On a tout fait pour avoir apporté des perruques et tout ça. Ça n'a pas marché et c'est vraiment Noël la meilleure avec eux. Alors après, et si c'était à refaire, donc Effet Boomerang, et si c'était à refaire, tu es sur un nouveau projet de long métrage et tu parles de l'autisme sur les chemins de l'espoir.
La marche de l'espoir, oui. En fait, La on ne marche. s'attend pas sur le titre depuis. Hein. Donc, la marche de l'espoir, finalement, on retient. Voilà. Et c'est bien parce que la semaine se passée, on avait reçu sa complice de toujours, hein, Oui. Chelsea Suzy. Elles sont complices comme ça. Et ce lundi, on reçoit Noël. Ah, c'est très bien. Bienvenue, Noël. Noël Conway est notre invité ce soir. Pourquoi tu rentres toujours tard? On dirait que ton travail est plus important que Myriam et moi. Tu rentres toujours quand elle est endormie. S'il te plaît, Patrick, ne commence pas. Je suis fatiguée, j'ai très mal aux pieds. Tout ce que j'ai fait, c'est pour nous. Je travaille dur pour subvenir aux besoins de notre famille toute seule. Donc arrête de te plaindre pour rien. Ok, je m'excuse. Je ne voulais pas te blesser, chérie. Mais c'est juste que j'ai besoin de passer un peu plus de temps avec toi. Moi aussi. Dans les soirées mondaines, on retrouve toutes sortes de personnes. Celles qui sont venues s'amuser et passer un bon moment. Celles qui, au lieu de s'amuser, se disputent. Celles qui, par contre, veulent juste profiter au maximum des boissons offertes. Et enfin, celles qui sont là juste par contrainte et qui préféreraient être ailleurs. Ouh là là, quelle belle soirée. C'est le meilleur réveillon auquel j'ai assisté. Tout était réussi, la bouffe, la musique, la déco. Je sais pas pour les autres, mais non, c'est très bien amusé. Ah ça, c'était trop bien. J'ai surtout aimé une chanson en particulier, c'était Dona Dona. J'ai oublié le nom de l'artiste. Mimi Ngonga. Ah oui, Mimi, oh, elle chante trop bien cette fille. Je t'aime tellement, ma Candice adorée. Oh, moi aussi, quoi, mes chéris. Coupé, d'accord. Est-ce qu'on peut applaudir elle avec nous, Noël Conway? Non, parce que j'ai vraiment normalement fait qu'on coupe à la meilleure partie. Pourquoi? Parce que on était au Pambé Café une fois. Non, 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 ne raconte pas, pardon, Voilà. s'il te plaît. Il y a un père qui a Non, 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 une non, action non, pareille. non, non, Le père a gâté. Bonsoir, Noël. Bonsoir, Tata. C'est grave. Absolument, hein, je te dis. On est là. Jusqu'à ajouter Tata. Jusqu'à Oui, non, y a mais Tata. la première dame, c'est Tata. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi. Oui. C'est Tata, je suis d'accord. Ça, quoi, voir Dieu. À qui de voir. Il faut répondre, hein. On te pose la question depuis là. Hein. Bonsoir, vous. C'est grave ce soir quand même. Hein. Ça faisait longtemps. Mais qu'on c'est avait ça, largué. c'est ça, mais c'est grave. Il n'y a pas eu de brief, Donald? Toi qui la connaissais bien, tu nous as envoyé la bio avec des petits mots et tout ça. Oui, il est où? Non, ça va, c'est revenu. C'est réciproque. On est là. On a fallu du temps. Ah oui, hein? Ça alors? Alors, Noël, tu es à la base comédienne, scénariste aussi, productrice maintenant. Ça fait, ça commence à faire beaucoup, hein? Alors, tu as fait des séries, tu as fait des longs métrages, et là, tu produis ton propre film. Ça a toujours été ton rêve de produire ton propre film? Non, mon rêve était d'abord d'être enseignante. Et Ah! je vais les aider. J'ai enseigné les tout petits. Tu as enseigné? Oui, les tout petits. Les tout petits. Wow. Ensuite, bon, quand Edmond Fessito est venu me chercher, je me suis dit, bon, je peux aussi faire ça. Donc du coup, je me suis lancée dans l'actorat. Sinon, avant ça, non? Non, je pensais à ça, mais c'était pas trop ça. C'était plus l'enseignement. Moi, j'aime plus l'enseignement. Et là, maintenant, tu n'enseignes plus? Mais je vais retourner enseigner. Ah! Plus tard. J'ai arrêté, alors? mais je vais retourner enseigner plus tard. Et la place du cinéma dans tout ça? Je vais continuer à produire et à écrire, mais l'actorat, non. Là? L'actorat, je vais laisser. Ah, tu vas Oui, plus être oui. actrice. Non, non, non. Je Pourquoi vais ça te juste plaît écrire. pas être actrice? Pas vraiment, j'aime plus écrire et produire, c'est tout. Waouh, ça, c'est quand fou, même. ouais. Il y a beaucoup de gens qui produisent. Elle dit ça, écrivent pourtant, et- elle est actrice un peu partout, là. On a et vu rêve des d'être- extraits, hein. D'être acteur et on a une actrice qui. Non, moi, c'est plus. Tu commences, tu donnes le mignon aux gens, tu sais que tu vas pas arrêter. Non, je vais me donner des petits rôles comme Quentin Tarantino fait dans ses Mais films. tu es Juste des artiste, petits rôles là. tu joues les rôles d'artiste. Juste pour passer. Parce que même le père Ben avait. C'est une- Elle veut qu'on retienne d'elle qu'elle est scénariste. Voilà. En fait, c'est ça. tout ça. Parce que plus tu es actrice, plus on retient plutôt ça. Hein. Même, on ne retient pas les autres talents qu'il y a derrière, c'est vrai. Surtout que j'ai beaucoup.
de scénario engagé que j'ai envie de sortir. De sortir, voilà. Alors, Joe. Oui, Joe Paté. Non, mais en fait, je me demandais, mais pourquoi quelqu'un qui est si rayonnante, je sais pas, derrière la caméra, elle veut quitter, veut disparaître. Alors, surtout qu'on la voit dans plusieurs publicités, là. Voilà. On va pas faire de la pub, là, mais elle est dans plusieurs publicités. Tu l'as reconnue, Letty? Oui, le visage, tout à fait. Et tout à l'heure, j'étais en train de regarder parce que j'étais en train de me dire, mais en fait, j'ai déjà vu cette... Alors, oui. Moi, j'allais demander quelle différence tu fais dans le vécu entre ta position, ton rôle en tant qu'actrice et ton rôle en tant que productrice. Il n'y a aucune différence. Ah bon? Comment ça, il n'y a aucune différence? La productrice, elle met quand même de l'argent, non? Oui, l'actrice, elle ne met pas, hein, elle en prend. C'est déjà une différence. La différence entre les deux rôles. C'est assez difficile parce que quand je me mets à jouer, je me dis, est-ce que la nourriture est déjà arrivée? Est-ce que la de transport va suffire pour aujourd'hui? C'est souvent ça qui m'arrive quand je suis en train de tourner. Du coup, je ne suis même pas concentrée. C'est pour ça que je vais laisser et être seulement scénariste, réalisatrice et productrice. Ah, d'accord. Donc, en fait, quand on est productrice, oui. Et qu'on est actrice en même temps dans le même film, oui. C'est pas évident. Oui, c'est-à-dire que... En fait, il y a plusieurs types de producteurs. Il y a les producteurs exécutifs, il y a les producteurs qui en général se chargent de tout ce qui est aspect financier, oui. Le tournage, les accords, les en fait, c'est parce que dans la chaîne, tout le monde ne fait pas son métier. C'est pas aux producteurs de penser à la nourriture quand même. Ça dépend si avec nos moyens qu'on a ça, en fait. La logistique, c'est quelqu'un d'autre normalement. Moi, je la comprends. Oui. Dans le moment où tu as tout ça. Non, mais c'est la même chose ici. Voilà. Je veux dire, dans tous les métiers, malheureusement, comme il n'y a pas encore tout et qu'on n'a pas les moyens pour tout, eh ben c'est ce qu'on fait. Mais on propose toujours de laisser la charge quand même à quelqu'un parce que... Mais au départ, les producteurs, il y a très longtemps dans le cinéma, là, au début du XXe siècle, etc., les producteurs faisaient ça, c'est-à-dire ils sont chargés de la mise en œuvre du tournage du film. Donc ça comprend qu'il faut le traiteur, il faut faire nourrir les gens, il faut les faire arriver sur le lieu. Non, on est bien d'accord, mais il faut quand même une personne qui gère tout ce qui est... Si elle est actrice en même temps, elle ne peut pas faire... Sur les petites équipes, c'est un peu ça le problème, c'est que tout le monde fait tout. Parfois, et tu es sur le plateau, ça peut entacher la qualité. Il faut que tu joues un rôle où tu es vraiment content. Et alors que tu n'es pas content. Mais c'est ça être acteur. Mais c'est comment? On dit que non, on n'a pas encore programmé. Mais allez faire, non? Allez faire quand on finit la dernière scène. Et après, du coup, tu es fâché. Après, on dit... Allez, action. Je crois que ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir une partie de son cerveau qui est concentrée sur autre chose qu'on est en train de faire. Parce qu'on est stressé à savoir... Du coup, tu penses ne pas donner le meilleur de toi en tant qu'actrice? C'est ça. D'accord. Surtout quand ce sont mes propres productions. Bon, elle nous a déjà répondu à la troisième question. Hein. Voilà. Lequel des métiers elle préfère? Elle a déjà répondu. Alors, par contre, moi, j'ai cru comprendre que dans l'histoire que tu racontes, si c'était à refaire, tu parles de 4 couples. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet? Alors, les 4 couples, on a le premier couple, celle qui trompe son mari. Donc, le premier, c'est l'infidélité. Oui. Dans le deuxième couple, c'est l'alcoolisme. Le mari, il boit beaucoup. Beaucoup, oui. Le troisième couple, c'est une femme carriériste. Du coup, son mari se sent toujours... Délaissé. Même pas délaissé. Non, pas délaissé, un peu plus. Le complexe d'infériorité. Ouais. Quoi qu'elle dise, il pense que c'est parce qu'elle gagne mieux que lui qu'elle lui parle comme ça. Le quatrième couple, c'est mon mari et moi, le couple gnognon, on n'a presque pas de problème. On est là, le couple chrétien, bien là. Pourquoi c'est ce couple-là que tu as choisi? J'adore. Vous avez choisi les couples sans problème. On est dans c'est ta qualité là-bas. Non, tu as fait toi-même le casting? Oui, c'est moi qui ai fait le casting. Donc c'est toi qui t'es placé là, quoi? Oui. Pourquoi? Non, mais j'ai quand même demandé à ma mère, quand j'ai donné le cinéma à ma mère, j'ai demandé à ma mère que bon, même la mère, elle fait partie, elle est assistante productrice. Oui, quand j'écris, c'est ma mère qui est la première à me dire si j'ai bien. Bon, ta mère, elle fait quoi dans la vie? Elle va au marché central. Waouh! Et elle t'aide dans les scénarios. Et on dit bravo à cette maman. Bravo! Elle s'appelle comment? Christine Dema. Christine Dema et ma maman. Ta maman s'appelle comment? Ah, Nicole, chérie, l'amour de ma vie. Eh, Nicole qui? Mawase Nicole. Mawase Nicole! Voilà! Elle lit les scénarios. Waouh! Ouais! Donc, c'est maman qui me dit souvent, bon, ici, la mère plutôt ça, change, fais comme ça, bon. Elle a des aptitudes comme ça, maman? Non, bon, je la considère comme tous les autres cinéphiles. Je me dis, bon, quand je mets ma mère et Christine Dema, elle représente les autres. Oui. Je leur dis, bon, si je raconte une histoire, si je quitte ici, je vais comme ça. Elle me dit non.
si tu fais ça, les gens vont dire c'est bon. Ah voilà, elle a un peu, voilà, elle c'est apporte tout. un point de vue. Ben, c'est bien. Elle comprend ce que tu dis, c'est vrai? Oui. Ah d'accord. C'est juste pour comprendre, pour savoir. C'est le bangwa, non? C'est Bangwa. Ah, c'est mon père qui est Bangwa, ma mère est bâtie. Voilà, j'ai bien. Ah. Mais ma mère comprend. Mais elle comprend. Elle est bâtie. Alors? Comme moi. Donc, sur les jumeaux. Non, là c'est compliqué, n'est-ce pas? Non, c'est pas. Hein, Barbara, c'est compliqué le bâtir. Hein. Le bâtir, Voilà, en tout cas c'est fait. Alors, donc c'est l'histoire, tu as les 4 couples, 4 problèmes, sauf le 4e, on voit pas trop le problème, parce qu'il est trop chrétien, c'est pour ça qu'il n'a pas de problème. Oui, c'est quoi le message? En fait, quand j'ai écrit ça, en fait, c'était la mort de mon beau-père. Quand je tournais effet boomerang, j'ai perdu mon beau-père, le fiancé à ma maman. Oui. Du coup, tout le temps, je disais à ma mère, bon, c'est quelqu'un qui l'a connu, ce sont les adolescents qui ont pris la moto, qui s'amusaient, qui l'ont connu. Du coup, je me suis dit, les gens n'ont pas conscience des actes qu'ils commettent. Je vais créer un film qui montre aux gens qu'on ne peut pas revenir sur ce qu'on a fait, qu'on n'aura pas toujours la possibilité de venir demander pardon ou d'arranger tout ce qu'on a fait de mauvais. C'est ça que j'ai écrit, si c'était à refaire, on n'aura pas toujours cette occasion. D'accord, c'est ça le message. Oui. Voilà. Posons des bons actes, réfléchissons bien avant de les poser, parce qu'on ne sait pas si jamais on pose un mauvais acte, on n'est pas sûr qu'on pourra facilement revenir sur l'acte pour dire excusez-moi ou voilà. D'accord. Oh là là, le mal sera fait. Une famille comme ça. Oui. Toute une vie. Et ils sont inconscients, les gosses. Voilà. C'est comme ça, ils veulent montrer qu'ils peuvent rouler à moto, n'importe où. Qu'elle garde ta question. Oui, oui, je te comprends, je te comprends. Mais qu'est-ce qui a été le plus compliqué alors pour toi dans ce projet? Et si c'était à refaire? Oui. Oui. Le plus compliqué, c'était tellement bien passé. Bon, les tenues. Parce qu'il fallait tout le temps que je me vais à 4 heures, que j'aille à 5 heures chercher les tenues des actrices. Je cours le soir, je rentre, je reviens. C'est juste ça que j'ai eu comme problème. La logistique, toujours. Oui, mais comment tu fais pour avoir les moyens de produire? Moi, c'est une question qui me trotte l'esprit. Pour les moyens, j'ai la chance que les gens m'aident beaucoup. Les amis de ma mère sont derrière moi. Ils donnent leur maison, ils donnent leur voiture. Les copines de ma mère donnent les habits. Mes copines qui ont des boutiques donnent des habits pour mes actrices. Du coup, même le matériel. Non, le matériel, on me donne. Donc tu es tombé du ciel. C'est pas possible. Sans problème. C'est pas possible. Dans les dons, d'accord? Oui. Mes productions sont plus des dons. Des dons. Davantage que nous dans ce métier, maman. Voilà, ça commence. Quand nous on arrive comme ça, quand tu veux. Mais toi, tu as quand même fait des choses aussi avec beaucoup de dons, hein. Bien sûr. Voilà, donc tu ne peux pas te plaindre. C'est pas sûr, il y a des femmes qui n'ont pas la chance qu'elle a. Moi, j'en connais. Je dis que par rapport à l'homme. C'est pas, non, c'est ce qu'on pense, mais non. T'es pas sûr. C'est pas sûr. Moi, je connais des filles dans le cinéma qui veulent produire leurs films et qui n'arrivent pas. Parce qu'elles n'ont pas les moyens. Non, mais voilà, ne dis pas donc qu'elles ont toute la chance. Parce qu'aussi, il y a des femmes qui ne veulent pas de contrepartie. Tu parles pas, quand je dis contrepartie, ça veut dire tu parles de ta boutique, je dois montrer ta boutique dans mon elles ne veulent pas. Elles n'en veulent pas. Et donc, du coup, ça diminue les chances. Voilà, tout à fait. C'est ça. Alors. La femme a toujours l'avantage partout que l'homme. Alors, comment s'est passée la projection? Parce qu'il y a eu une première projection. Ah, oui. C'était trop bien. Il y avait plus de 1500 personnes. Oh là, elle est toute contente. Oui, parce que j'ai trop souffert pour communiquer. Je ne dormais pas, j'avais maigri. La manière que tu vois là, tous les genre de filles qui aimaient trop trahir, même quand un gars te drague, tu peux dire à ta mère. Oui, j'étais témoin, je vois avant. Je vois ça en toi. Comment ça, tu vois ça en elle? C'est pas possible. Mais non, tu ne vois pas la manière. Ça se voit pas. Ma mère chérie et ma mère. Ma mère, c'est mon grand amour. Oh là là. La marche de l'espoir, c'est le prochain projet. Oui, et pourquoi avoir choisi l'autisme comme sujet dans ce long métrage qui arrivera dans combien de temps? Bon, je tourne le mois prochain. Ouais. On doit tourner ce mois. Mais bon, il y a eu quelques petits problèmes. La marche de l'espoir, parce qu'en 2016, quand je préparais la grande première, ce tapis du film Effet Boomerang, j'ai vu une tata avec qui, bon, j'ai connu ses petits frères. Je l'ai rencontré, comme moi je vends les tickets de porte à porte, comme les témoins de Jéhovah font quand ils prêchent. Je lui ai dit, ouais, tata, c'est le ticket, achète, non. Elle me dit, elle ne peut pas venir, elle a un enfant autiste. Sur le coup, comme j'étais dans l'euphorie de vendre mes tickets, de remplir ma salle, tu es un peu passé dessus, oui, je suis passé et après dessus. tu es revenu dessus après. Oui, quand j'ai fini d'écrire et c'est refait, j'ai dit que je me suis rappelé de Tata Karine Gessop. J'ai dit que, voyez, Tata Karine m'avait dit que son fils avait l'autisme. Je tape sur internet, autisme, j'écris avec O. Ça me donne AU. C'est ça. Quand je lis,
Je regarde les vidéos sur YouTube. Je dis, hey, donc son fils a la maladie. Je l'ai appelé, j'ai cherché son contact, je l'ai appelé. Elle m'a dit que son fils ne fréquente pas. J'ai dit, comment? Elle m'a dit, le gouvernement n'a pas prévu d'école pour eux. La seule école qui a une école privée qui est super chère. Ouais. Je lui ai dit, ok, compte sur moi. Je vais écrire un film, le gouvernement va écrire où les ONG vont s'intéresser à vos enfants. Ils auront des écoles. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit le film, je commande le tournage bientôt. Bravo. Ça alors, vous voyez d'où ça part, les histoires pour les films que vous regardez tous les jours? Eh bien, merci, merci sincèrement. Noël Conway est donc notre invitée ce soir. Elle reste avec nous. On a un thème au centre de cette émission, comme tous les jours. Pouvez-vous vous résoudre à faire un petit métier si vous n'avez pas d'autre choix? C'est notre thème ce soir. Et Dexter a déjà vos avis. Vous les avez postés sur notre page Facebook. On va les partager ensemble. À tout de suite. Déjà en place notre cher Dexter. On est là. On n'entend pas assez. On est là. Alors Dexter, bonsoir. Bonsoir Noël. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Callaghan, Lydie, voilà. F.A.I.D. Lisette. Monsieur Callaghan. Bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que le week-end était cool. Oui, pas mal. Voilà. Oui, on parle ce soir de notre thème. On parle de petits métiers. De petits métiers. C'est un thème qui est très intéressant, d'autant plus que dans notre pays, vous le savez, le secteur informel domine. On commence donc par Marie-Gisèle Ngwen. Moi, j'ai été taximan 1 an avant de trouver mon boulot stable. La vie, c'est un choix où on sort se battre avec ce qui est possible de faire, où on reste à la maison pleurer la famine et nul ne sait quelle porte s'ouvrira de cette opportunité-là. Finalement, mon premier contrat de travail dans mon domaine me vient d'une cliente avec qui je sympathise dans mon taxi. Une cliente à bord. Me refaire. Faut oser, il n'y a pas de honte à gagner sa vie humblement. Oh là là, c'est tellement bien dit. Herman Zodé, c'est comment? On est là. Pour ma part, je dirais que mieux vaut un rapport à 0, d'autant plus que la vie est un escalier, c'est-à-dire pour atteindre le sommet, on commence vers le bas. Je salue le métis noir, Callaghan, Joe, Lydie et tout le panel. Métis noir. C'est ça, métis. Tatiana Kamouche, oui, cela me permet de m'épanouir sans toutefois négliger ma petite famille. Big kiss à Tata Lydie. La précision. Tata, la Tata. Guy Kameni, c'est comment? Tata, on est là. Si oui, parce qu'il n'y a pas de sous-métier, j'ai été mototaximan là, c'était juste pour atteindre un bon parrain dans ce que j'ai appris à l'école et aujourd'hui j'y suis presque. GP Metal, Jouvence, Big Up à Callaghan, Golda Tonke, c'est comment? On est là. Pour ma part, oui, car comme on dit souvent, on est toujours sûr d'exercer le métier qu'on a voulu à l'âge qu'on veut. Donc, en attendant de trouver un métier stable, on peut faire autre chose, même si ça ne vaut rien, car il n'y a pas de sous-métier. À partir du moment où ça te fait vivre, ça vaut quelque chose. Voilà. On a normalement beaucoup de messages sur ce thème, mais le débat va se poursuivre sur la toile parce qu'on n'a plus assez de temps. Donc, on envoie donc nos internautes pour continuer le débat sur notre page. On va prendre tout de suite les selfies. Les selfies, c'est parti. Voilà. Déjà. C'est comment on met le show sous les platines de DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Callaghan et les invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand tombe vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélis est là, fait le Dexter, puis à Pali et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les people de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps.
WhatsApp, tout ça joue. Callaghan, le proverbe du jour, incontournable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. Daylight, joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Ah, c'est pas vrai. Hein? La chanson langue Ça te... Ah, choua, me choua, ça veut dire me pénétrer. Ça entre dans moi. Ça entre dans moi, mince. D'accord. Alors, il est là, oui, vous l'avez entendu à travers son éclat de rire. Il s'appelle Chlorel. Bonsoir, Chlorel. Bonsoir, Joyce. Alors, est-ce que je pourrais vous serrer la main, s'il vous oui, plaît? pourquoi Voilà, pas? c'est la même, monsieur. Ah Voilà. non, mais je me suis dit, oh, j'ai pris un bain entre temps. C'est la même, n'est-ce pas? Voilà. Je voudrais saluer quand même le couple présidentiel. Voilà. Non, moi, je n'ai pas salué le couple, là, j'ai salué la dame. Uniquement la dame, c'est pas un souci. Bon, c'est toujours comme si. D'accord, puisque elle aussi, elle l'a salué. Comme la première dame aussi, les autres, on nous reçoit aussi. Hein, ah bon, toute l'équipe, d'accord. Je suis en train de me battre pour ça, mais... Tu es en train de te battre, hein. C'est ta veste de chou, là. Sa veste de chou. C'est-à-dire? Si on va aller, tu changes ça. Ah bon, hein. Il n'aime pas ta veste, hein. C'est ce que ça veut dire. Mais c'est toi qui n'aimes pas, mais sa dame, elle l'aime. Une veste de soirée, au contraire, ça peut se prêter à une grosse soirée. Voilà. Alors, Chlorel, oui. Dis-nous... Alors, ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est quoi? Pour mieux comprendre le thème, il fallait définir notamment le thème clé. Oui. Voilà, c'est petit métier. Petit métier, qu'est-ce que c'est? On a donc essayé de fouiller. Un petit métier est un travail précaire, sans qualification. C'est donc un terme populaire qui désigne souvent un travail temporaire qui ne requiert véritablement aucune véritable qualification. Oui. Donc, le thème petit métier étant expliqué, donc je pense que la compréhension, elle est différente à l'instant. On peut donc aller retrouver ces compatriotes qu'on a rencontrés dans les rues de Douala afin qu'ils puissent... Ah ben, je tentais de lancer carrément le Vox Pop, monsieur. C'est pas possible. Il me semble que me dit que nous sommes dans l'ambiance. Allez, on va retrouver, monsieur, s'il vous plaît, le Vox Pop. D'accord, c'est parti. N'importe quoi. Si au cas où ça ne tient pas, on est obligé de faire ce qu'on peut trouver. Hein, toucher même un rond. Oui, pourquoi pas. Si ça peut me rapporter une petite somme d'argent pour pouvoir me nourrir. Et pour quand même... Je peux exercer ce métier. Oui, on peut. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Et à moins qu'on a d'autres ressources. Parce que dans des petits métiers, maintenant, il faut avoir d'abord un capital. Si tu n'as pas un travail en tant que tel qu'on dit que bon, je travaille quelque part et tu es installé chaque fin de mois. Mais faire des petits business comme tu vois là dehors, là, c'est pas facile. Même pour faire le taxi, c'est pas facile. Il faut avoir les papiers et tout. Et quand on a même les papiers, actuellement, comme le mois de janvier-ci, le dehors est sec. Ils vont monter et descendre avec la voiture vide. Je crois que la jeunesse n'a plus toujours le choix. Donc en fait, si elle ne trouve pas à exercer dans le domaine d'activité pour lequel elle a été formée dans un institut à l'école, comme on le dit souvent, je crois qu'il est grand temps. Elle peut se résoudre quand même à faire dans une petite activité. Les chances dans notre pays de réussir ne sont plus pareilles comme avant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré les diplômes que nous avons eus, on se retrouve à faire ce qui n'était pas prévu dans notre vie. Donc on se retrouve à faire n'importe quoi pour pouvoir au moins gérer les deux bouts. Bah évidemment oui, c'est normal parce qu'au lieu de m'intégrer au lieu de rester sans avoir de l'argent ou bien de dépendre des gens, je peux bien m'intégrer dans des petits métiers. Et la vie de nos jours, on nous apprend à être entrepreneur. Comme petite activité, il y en a plusieurs dans une ville notamment comme celle de Douala. Et c'est à chacun de voir le domaine dans lequel il peut exercer dans ce qui est petite activité, dans ce qui est secteur informel. Il y a le commerce, il y en a d'autres, il y a même l'agriculture dont on parle beaucoup. Mais je crois que c'est à chacun de voir. Et plutôt que de rester à ne rien faire, ça peut être un tremplin. C'est-à-dire on peut se servir de ça, grandir avec un peu plus de capital qui sait, et puis finalement ouvrir l'activité à son propre compte dans laquelle on a été formé à l'école, comme on dit souvent, dans une université ou dans un centre de formation professionnelle. Dans le pays est tellement difficile que c'est un peu évident que de rester à la maison sans rien faire.
Donc on se sent obligé à faire des petits travaux pour pouvoir gérer la famille. Retour sur ce plateau, on voit bien que pour tout le monde, en fait, tout ce qu'on a vu, c'est oui. Je pourrais faire un petit métier pour... Celui qui dit non, c'est qu'il peut voler. Ceux pour qui c'est non ne le diraient peut-être pas aussi devant une caméra. Ils sont plutôt dubitatifs. En fait, moi je dirais, peux-tu faire un petit métier et ne pas te cacher. Je pense, mais quand je dis ça... Ne pas te cacher. Ça veut dire ne pas avoir honte. Assumer. Alors, on va donc, avec votre convenance, messieurs, dames, repartir à Douala 5e parce qu'on a rencontré notamment un jeune Camerounais, Duplex Taillou. Il est titulaire d'un baccalauréat. Après l'obtention de son diplôme, il a notamment suivi une formation. Et donc, plus tard, il a rencontré plusieurs directeurs d'entreprise, plusieurs directeurs de ressources humaines au sein de plusieurs entreprises. Malheureusement, il n'a pas eu la possibilité d'intégrer une véritable entreprise. Il a décidé donc de s'investir dans ce qu'on appelle trivialement au Cameroun le Bentikin. Lui, il est Bentikineur. Il nous raconte notamment son parcours. C'est dans le témoignage. À tout de suite. J'ai eu mon bar en 2014 et puis maintenant je suis allé faire la formation en douane transit. Quand maintenant je fais tout ce parcours là, je suis allé maintenant déposer ma demande premièrement à Vision Globale. Ils m'ont repoussé. Je suis allé maintenant essayer avec un individu. Il n'avait pas d'entreprise, mais j'ai essayé avec lui. Ça n'a pas toujours donné. À un niveau, je me suis donc retrouvé sur la moto sans toutefois programmer. Parce qu'entre-temps, il fallait manger, et il fallait que la vie continue tout simplement. Aujourd'hui, je suis mototaximan, pas forcément parce que j'ai tellement aimé. C'est juste que j'ai été coincé à un niveau. Je suis mototaximan, pas parce que je n'ai pas fréquenté, j'ai fréquenté. Oui, c'est vrai. Son cas est peut-être le cas de plusieurs aussi qui nous regardent. Qui rencontrent le même problème également après de longues études, même au niveau universitaire. On n'arrive pas toujours à intégrer une entreprise. Mais il est important de dire que des longues études, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut savoir faire quelque chose. Donc il faut aussi, voilà, il faut aussi savoir faire quelque chose. Ça ne suffit pas d'avoir le doctorat. Je pense qu'il faut aussi que tout le monde le sache. Et que ça serve, oui. J'allais dire que les États-Unis sont j'ai une licence, ça ne veut pas dire grand-chose. Une des plus grandes puissances économiques au monde. Pourquoi? Parce que la majorité des gens ne sont pas des grands diplômés, mais des gens qui commencent à travailler dès qu'ils ont 15-16 ans. 15-16 ans, ils sont déjà en train de travailler. Les fast-food, les petits jobs, ils livrent les journaux, le lait, etc. Et ils deviennent très vite manuels. Donc les gens qui sont les plus riches là-bas sont en général les gens qui travaillent dans le milieu du commerce, la vente, parce qu'ils ont des bonus, etc. Et c'est absolument pas des intellectuels. Donc ça, c'est un modèle très français, très latin, qu'on nous a donné ici. Oui, c'est peut-être pas le modèle qui va aujourd'hui. Avant, c'était facile, quoi. Avant, tu avais une licence, tu étais facilement recruté rapidement. Aujourd'hui, ça ne peut plus être le cas. La licence ne suffit pas. Parce que ça a instauré le respect, parce que c'était rare les gens. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde a la licence, tout le monde fait douane, tout le monde fait marketing, tout le monde fait. On est tellement nombreux que je sais pas. Il n'y a même pas assez, il n'y a pas d'entreprise véritablement. Quand tu dis ça, moi, des gars comme nous là qui avons arrêté, on est fiers. Tout le monde a le master. Oui, le master, maintenant c'est master, c'est vrai, c'est plus master maintenant. Non, on rigole, c'est vrai que ce serait bien s'il y avait de la place pour tout ça, mais il n'y a pas vraiment de la place. Quand on dit il n'y a pas de la place, c'est que les entreprises ne recrutent pas assez. Et le nombre d'entreprises n'évolue pas beaucoup pour recruter. Donc il faut penser autrement son avenir, je pense. Voilà, c'est ce que je dis. Parce que mes amis de classe, monsieur, vous saluez, vous me dites que le gars avec l'école, il a arrêté où? Est-ce qu'on peut... C'est pas bien ce que tu fais par contre. Je n'ai pas de master, voilà ça. Oui, ça va. Tu n'es pas là pour régler tes comptes, Callaghan. Avec qui, maman? Non, parce que là, tu fais comme si avant, on se moquait de toi parce que tu n'avais pas fini tes études. Et que maintenant, toi, tu es bien assis et tu te moques des autres. C'est pas bien, ça. Non, je ne me moque pas. D'accord. Si tu ne te moques pas, ça va. Je ne pourrais le faire. D'accord. Alors, Chlorel. Alors, Callaghan, le paiement va rapidement enchaîner avec le sondage. On aura notamment le cercle donc à l'image, le cercle de sondage, avec le concours notamment de la régie. Merci donc à Miller. On a oui, finalement, 85% des personnes qui pensent que oui, elles sont prêtes à le faire, à faire des petits métiers si ceux-ci arrivent notamment à prendre soin de leur famille, des membres donc
ça te permet de famille, vivre normalement. justement. Et 5% seulement pensent que non. 5% pensent que non. C'est pas du tout possible. Et finalement, 10% des personnes interrogées sur la question sont dubitatives. Donc, elles ne savent pas si c'est un oui ou c'est un non. Et Lydie tout à l'heure évoquait d'en fait, c'est quoi pouvoir faire des petits métiers, ça ne suffit pas, mais pouvoir l'assumer également. C'est peut-être le côté ne pas avoir honte de passer par là. Justement, de pouvoir vendre la tomate, de pouvoir vendre, je sais pas trop quoi, les arachides, parce qu'il y a des jeunes filles que j'ai rencontrées, elles tenaient notamment des plateaux de bananes sur la tête, et justement, j'ai pensé que c'était des personnes qu'il fallait impérativement avoir aussi dans le Vox Pop, mais elles ont pris les jambes à le cou, parce qu'elles ne tenaient pas à être vues à la télé avec notamment ça. les plateaux Pour elles, c'est pas une bonne image. Voilà. Pour elle, ça arrive, c'est comme ça. Alors, on va prendre l'avis de Noël sur la question. Tu serais prête à faire des petits métiers si tu n'as pas de choix? Bien sûr, j'ai vendu la nourriture avec ma mère, j'ai vendu aussi les œufs. Voilà. Les œufs bouillis là. Et si Chlorette passait par là et te mettait une caméra? Non, je ne vais pas. Il va m'interviewer, il va finir par acheter même 3 œufs. Ah voilà, donc voilà, super. Tu finis, tu achètes les œufs. Joe? Pareil, hein. Oui. Ah oui. Si ça permet de vivre décemment, oui. Oui, si ça permet de vivre décemment, oui. Absolument. Moi aussi. Ouais, moi aussi, non, mais je dirais même de joindre tes objectifs. Hein. Moi, je suis toujours très fière de dire que, par exemple, quand j'étais au Canada, je voulais faire une école de journalisme en radio-télévision qui coûtait extrêmement cher. Bon, les parents peuvent contribuer, mais moi, j'ai fait du télémarketing, j'ai travaillé comme serveuse dans les restaurants et j'en suis très très fière et j'ai appris énormément de choses. C'est vrai. Et surtout aujourd'hui, je peux dire, excusez-moi, je dois rien à personne si ce n'est à mes parents. Donc je pense que ça dépend. On n'a pas dit de finir sa vie forcément dans un petit métier. Voilà, ça peut être juste un passage qui te permet d'être en plein. Voilà. Et surtout, on apprend toujours. Chez nous, on dit souvent, il y a un proverbe chez nous qui dit qu'au moins jeune nous aux jeunes. C'est-à-dire quand tu bois le vin, apprends aussi à boire de l'eau. De l'eau. Comme ça, le jour que c'est mauvais, quand tu bois ton eau, on dit que il a l'habitude. Il a l'habitude. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Je ne dois plus continuer. Ce qui dérange les gens, c'est que c'est les gens qui rendent les gens honteux. Parce que toujours on te dit, hey, c'est lui qui fait ça. Hey, maman, si ça peut nourrir ton homme, tant mieux. Tu ne regardes pas. Parce que pour être même à ce niveau, commencer à faire l'humour jusqu'à être à ce niveau, mais ça n'a pas été facile. Non, c'est pour te dire, il est passé par des vertes. On a commencé à des c'est l'enfant de tel là. Regardez. Chami Christine a souffert de ça. Voilà ça. Donc, il fallait avoir une grande puissance et dire je m'en fous. Je m'en fous. Voilà, si ça peut me nourrir, si ça Il ramène quand même tout à lui, son parcours, c'était carrière. On a compris Alors, on va aller retrouver Don Tama, qui est sociologue, et il parle justement de la question. Le choix de métier est-il une vocation ou un pragmatisme? C'est-à-dire, est-ce que le choix du métier est basé sur la vocation, ce qu'on a toujours voulu faire, ou alors un pragmatisme, c'est-à-dire ce que le contexte nous oppose ou alors nous amène à faire? À cette question, il faut résoudre d'abord la première définition de savoir qu'est-ce que c'est qu'un petit métier. Et la définition, nous allons la porter au niveau de la sociologie économique en disant que le petit métier, c'est toutes ces activités qui relèvent de la débrouille en milieu urbain et qui s'inscrivent dans une fragilité car ne garantissent pas un lendemain. Effectivement, dans les petits métiers, c'est une question de suivi, c'est la problématique la plus importante à résoudre. On fait des petits métiers pour survivre. Ce sont des petits métiers qui relèvent, ou alors des activités qui relèvent fondamentalement du secteur informel. C'est-à-dire que ce secteur-là, qui n'est pas régi par des normes, mais qui est toléré par l'État, parce que l'État estime qu'il a échoué dans sa politique d'employabilité jeune. Et donc l'État laisse les petites activités prospérer. C'est ainsi qu'on va voir une économie de la débrouille urbaine émerger. Les laveurs de véhicules, les bayam selam, les motos, toutes ces activités de l'économie libérale là. On est de retour sur le plateau et cette fois-ci c'est pour Lydie que nous sommes là. On est assez
Ah oui, à voilà. ses lèvres. Ouais. Nos oreilles sont à ses lèvres. Bon, mais alors, comme tu n'annonces pas mon sujet, je Le point I de Lydie, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, on parle de Lucie. Ah oui, on parle de Lucie, notre ancêtre. Lucie, voilà, on entend Il y avait toujours... une musique avec Lucie, j'ai oublié. On entend toujours Lucie, justement, qui est la mère de l'humanité, ou alors Oui. on parle de l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité. Et je me suis dit, ce serait bien de parler de qui était finalement cette Lucie. Lucie est le plus vieux fossile, le plus vieux squelette qu'on a retrouvé, n'est-ce pas, de notre espèce. Un squelette qui a 3,2 millions d'années. Figurez-vous, donc il a été découvert dans la vallée de l'Omo, en Éthiopie, d'où le fait qu'on parle, n'est-ce pas, de l'Afrique qui est berceau de l'humanité. Donc on va regarder les photos rapidement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, mes jolies photos. Alors, il a été découvert, voilà. Alors là, on va rapidement, donc, vous voyez que... Le squelette. Le squelette, en fait, Des qu'on os, en a en fait, retrouvé, qu'on a essayé des os. d'assembler. Voilà, il n'y a que 52 os qu'on a pu Sur clairement 208. identifier sur 208 parce que c'était des fragments d'os, en fait, puisqu'on sait aujourd'hui que Lucie est morte en tombant d'un arbre. Il faut savoir qu'elle était bipède, c'est-à-dire qu'elle marchait comme nous sur deux pieds, mais elle vivait dans les arbres. Donc, elle est tombée de son arbre, apparemment, on ne sait pas pour quelle raison, et elle est morte. On va regarder la prochaine. Donc là, ce sont les deux personnes qui ont, les deux scientifiques. Il y a un Américain qui s'appelle Donald Johansen, et de l'autre côté, c'est le Français Maurice Taeb. C'est eux qui ont découvert Lucie. Et ils l'ont appelée Lucie, figurez-vous, parce qu'ils écoutaient une musique des Beatles en ce moment-là, qui était Lucy in the Sky. Et donc, du coup, ils l'ont appelée Lucie, tout simplement. La prochaine. Et donc là, c'est une reconstitution qui a été faite de façon technologique. Non, mais il faut le savoir, il y a la science d'un côté et de l'autre côté, il y a la religion. Il ne faut pas mélanger, chacun a ses propres théories. Et qui a dit que parce qu'on a dit dans la Bible l'homme, ça ne veut pas dire qu'il était comme ça. Je ne vois pas le problème, moi. Tout simplement. Mais en tout ça va cas, ensemble. il faut savoir que cette recherche-là a apporté énormément de connaissances sur l'origine de l'homme. Et si on devait aujourd'hui, avec la reconstitution technologique, d'après les os qu'on a retrouvés, lui donner un trouvé des visage, os, on a il reconstitué. faut savoir, on est en train de parler de 3,2 millions d'années avant nous. Avant Donc nous, oui. c'est énorme et l'homme On peut évolue. pas être pareil, ça peut pas être la même personne. Exactement, les conditions même thermiques n'étaient pas les mêmes, climatiques. donc climatiques, d'où le fait qu'elle était velue, etc. Et par contre, c'est très intéressant de savoir, si on regarde sur la prochaine, que c'était une femme qui avait, 40 ans, elle mesurait 1,10 m, mais on a retrouvé, figurez-vous, cette fois-ci en Afrique du Sud, d'autres fossiles, et on l'a appelée Littlefoot. C'est une femme qui a 1,10 m seulement, qui était âgée d'une trentaine d'années, et finalement qui, ça a pris 20 ans, parce que c'est en 1994 qu'on l'a découverte, alors que Lucie, c'est en 1914, et on a donc pris 20 ans pour la sortir de la roche dans laquelle elle était, et pour découvrir finalement qu'elle était encore plus âgée, 3,7 millions d'années, donc l'Afrique reste le berceau de l'humanité, mais finalement, Lucie n'est pas... Lucie, c'était déjà où? C'était en Éthiopie. En Éthiopie. Voilà. Donc là, maintenant, il y a une plus vieille qu'on a trouvée en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Exactement. Ça va faire le tour et ça viendra au Cameroun. Voilà. Et la dernière, juste pour vous montrer à quel point c'est compliqué les recherches archéologiques. Vous voyez là, vous arrivez à voir un peu son visage et un os, voilà, de son bras. Et donc, ça a pris 20 ans pour sortir donc le squelette de la roche parce que c'était une roche qui était très très dure sans le briser, etc. On l'appelait Littlefoot parce qu'on a d'abord trouvé 3 petits os de son pied, donc petits pieds. Oui. Et ce qui est très intéressant grâce à cet os qui est collé à la tête, c'est qu'on s'est rendu compte que elle est morte probablement, elle vivait dans des grottes en Afrique du Sud, d'une chute d'à peu près 20 mètres, et elle a posé les mains sur la tête pour se protéger. Elle est tombée dans cette position-là, et puis après ça, bien évidemment, il y a des couches de roches, qui se sont mis au-dessus et qui ont permis sa conservation. Donc voilà, ça c'était Littlefoot, et voilà, nous sommes quand même le berceau de l'humanité. On reste le berceau de l'humanité, voilà. Mais merci Lydie, et merci à ton point I. Oh là là, demain encore, le mini point I, demain encore, une fois de plus. Ouais. On est là et on est avec notre cher Noël Kenmoué. Et tout de suite, on va demander à chacun, parce que chacun va poser une question dans cette interview qui s'appelle Pour ton art. Pour ton art, ferais-tu chacun va dire quelque chose. Pour ton art, est-ce que tu serais capable de faire Chacun va poser la question. D'accord, on va faire le tour. Pour ton art, Noël Kenmoué, est-ce que tu es prête? Tu dis la vérité. Hein? Ouais. Pour ton art, Noël Kenmoué, est-ce que tu serais capable de faire un film sur toutes les fautes que tu as commises? Oui. Et tu le dirais à tout le monde, que ça, ce sont des fautes que j'ai commises? Oui, je dirais, c'est ma vie que je vous raconte cette fois. Waouh! Qui veut passer? Moi, je veux bien. Pour ton art, est-ce que tu serais capable de montrer des parties de ton corps qui sont peut-être pas montrables? Non.
qui a porté 2 enfants. Non, non. Non, non, pas son corps. Hein? Oui. Quoi? Tu veux passer? Qui passe en... Non, d'abord toi, Parce que lui... Pour ton âge, serais-tu prête à embrasser sur la bouche quelqu'un comme moi? Comme lui, hein. Comme toi. C'est une demande. Moi, nécessairement. Vas-y, réponds franchement. Oui, si tu me donnes la réplique et qu'il est mon chéri, oui. Bon, ok, fais un exemple. Attends. Attends, tu es dans le film, non, papa? Oui, dans le film. Dans le film, oui. Papa, c'est oui, mais s'embrasser comme dans la vraie vie, comme ça. Non, on s'embrasser comme ça. Le film, on s'embrasse comme dans la vraie vie, non. Dans le film, on s'embrasse comme dans la vraie vie. Oui. C'est ce que je dis, un extrait une fois parce que... Non, elle a dit qu'ici, c'est pas le film. Que si c'est après un casting, dans un film. Non, c'est pas le film, on fait pas le film, tu sais comment. Pose ta question. Pour ton art... Pour ton art, serais-tu capable de refaire un film de tous les gars qui t'ont dragué, les techniques qu'ils ont utilisées pour la drague et... Tout ça dans le film. Dans le film. La série ou le film? Un film, non? C'est Titanic, c'est 4 heures qu'il avait fait. 4 heures comment? Quand tu Ils sont regardes un nombreux, film, non? après tu entends seulement tchac, 10 ans plus tard, c'est quoi? Tu peux me dire quoi? Non, ils sont non. Donc, elle doit faire tu demandes si pour son art, elle serait capable de faire un film où elle représente tous ces dragueurs, dont chaque oui. Ceux qu'elle a barrés, et ceux qu'elle a pas. Tout. Elle dit tout. Quoi. Oui. Elle dit qu'elle peut. Je peux. Tu peux, vrai. Je peux. Tu as commis des erreurs. Oui, non, elle a déjà dit que même si elle a fait des erreurs, elle est capable de mettre ça en film. Ils m'ont trompé, oui, mais... Elle met tout. Mais là, c'est le règlement de compte, là. Ça alors, elle règle ses comptes, tu vois. Clairement, au moins, c'est clair. On va remercier Noël Kenmoué qui était notre invité ce soir. On lui souhaite bien des choses, on n'oublie pas, elle est en train de préparer donc le tournage d'un film, La Marche de l'Espoir, les castings sont faits. Oui, déjà. Voilà, c'est sur l'autisme. Elle a rencontré une tata qui avait un enfant autiste et ça lui a donné une belle idée de mettre une histoire sur l'autisme. Et j'ai rencontré plusieurs associations de parents d'enfants autistes. Oui, mais c'est elle qui a été le départ. Oui, c'est elle qui a été le départ. J'ai fait différentes réunions avec différents. Ah, on a compris. Oui, non, on ne sait jamais. Merci, bien des choses. On va se retrouver demain pour une autre édition. Portez-vous bien surtout. Hein. C'est comment? On est là. C'est-à-dire, on est là.